Bonjour, Ariane de Riva, auteure conférencière. J'anime aussi des ateliers de développement personnel. Et là, je démarre pour le mois de juillet votre tirage et les trois tendances de ce mois. Donc, je vais vous laisser déjà choisir une première carte ou une deuxième ou une troisième, laquelle vous attire le plus en ce moment, aujourd'hui, pour votre mois de juillet. On va voir plus loin ce qui va se passer pour vous en fonction de ce tirage. Évidemment, ça ne concernera peut-être pas tout le monde, mais si vous y retrouvez, eh bien, tant mieux. Voilà. Donc, toujours ces trois premières cartes, la une, la 2 ou la 3. Je vous laisse choisir et on va voir dans la dia suivante de quelles couleurs il s'agit et ce qu'elles ont à vous apprendre pour ce mois de juillet. Voilà les trois tendances. Donc, la première, vous avez la couleur blanche. Donc, les personnes qui auraient choisi cette première carte sont des personnes qui ont un besoin d'y voir plus clair, un besoin de transparence, de clarté, des choses qui sont encore à affiner, à éclaircir afin de pouvoir avancer dans votre vie. Alors, quel que soit le sujet, que ce soit affectif, professionnel, santé ou tout à la fois parfois, ça peut arriver pour certaines personnes. La deuxième tendance, on va aller sur la couleur brune pour les personnes qui auraient choisi cette carte. Cette couleur-là vous dit qu'il est temps d'arrêter de procrastiner. Il faut avancer, vous mettre un petit coup de pied derrière, comme on dit. Et puis, la carte brune, on est dans tout ce qui est matérialisation, action, donc vraiment des choses à activer. Ça, c'est important pour vous. Le mois de juillet, ok, c'est les vacances, juillet, août en général, mais pour vous, ça va être un mois où il va falloir mettre en œuvre ce que vous savez devoir mettre en œuvre, de nouveau, à quelque niveau que ce soit. Et pour les personnes qui auraient choisi la troisième carte, on est sur la couleur pardon, jaune doré. Le jaune doré, c'est lié au haut potentiel, à, à des talents que vous ne reconnaissez peut-être pas suffisamment ou que vous reconnaissez mais que vous n'arrivez pas à mettre suffisamment en avant. Donc voilà, pour ces trois tendances, on va voir un petit peu plus loin ce qu'on peut faire avec déjà ces premières informations. Donc, pour les personnes qui auraient choisi la première carte, la carte blanche, on va voir ce qu'on peut en tirer et quelles sont vos qualités, vos faiblesses et les solutions qu'on peut apporter pour un petit peu contrecarrer ou transmuter ces faiblesses ou ces défauts, entre guillemets. Voilà. Donc, il y a un besoin effectivement de purifier, il y a un besoin d'y voir plus clair, il y a un besoin de transparence. Donc, à quelque niveau, que ce soit, comme je disais avant, que ce soit au niveau de votre santé, que ce soit au niveau de votre profession, de votre carrière, de vos finances, de vos relations, voilà, je vous laisse choisir quel est le domaine qui est le plus important à travailler par rapport à cette première carte ou les gens qui auraient choisi cette première carte. Et puis, au niveau des qualités, là, les qualités sont que vous êtes à l'écoute. Alors, à l'écoute de votre petite voix, ça, j'espère, c'est sûr, si c'est votre qualité. Donc, faites-lui confiance à votre petite voix. Cette petite voix qui vous dit parfois d'attendre parce que vous n'êtes pas encore suffisamment prêt pour subir telle ou telle intervention s'il n'y a pas une urgence absolue. Euh, cette carte qui vous dit aussi d'écouter votre petite voix qui vous dit faites confiance à vos émotions, osez les partager. Elles sont là, elles existent, vous les écoutez, vous les entendez. Donc, utilisez aussi ce mode-là de communication. Je vous donne un petit truc aussi au niveau de la communication. Il y a un maître ascensionné qui s'appelle AFRA, A-F-R-A, qui vous permet de mieux communiquer, euh, peu importe ce que c'est, mais c'est une grande aide. Donc, vous demandez simplement l'aide d'AFRA pour une meilleure communication entre vous et vous ou entre vous et d'autres personnes. Et vous verrez des bonnes surprises. Pensez à remercier aussi parce que ce sont des énergies cosmiques, mais qui aiment bien aussi qu'on les remercie de temps en temps. Voilà. Ensuite, vos faiblesses, alors on va dire par rapport à quelque chose qui doit être éclairci, qui doit être plus pur, moins de toxicité dans votre vie, parce que ça, c'est aussi le but de la couleur blanche. Prenez vos responsabilités. Allez vous oxygéner si nécessaire. Là, on est dans la carte de la couleur verte. Et le vert nécessite euh, de faire peut-être un peu plus de sport, de vous oxygéner, de faire attention à votre alimentation si c'est une question de santé, par exemple. Si c'est une question relationnelle, c'est prendre vos responsabilités. Vous êtes suffisamment à l'écoute de vous pour oser les exprimer. Donc, prenez cette responsabilité
de vos valeurs, de votre bien-être, pour oser rentrer en communication. Si vous n'aimez pas le conflit, eh bien, il va peut-être falloir un petit peu, pas en abuser, c'est clair, mais en tout cas rentrer dans cette notion de conflit. On peut y rentrer avec l'aide d'Afra, hein, ça peut se faire sans violence, ça peut se faire en délicatesse, mais peut-être qu'il y a une nécessité effectivement de rentrer dans un jeu que vous n'aimez pas. C'est celui de vous mettre peut-être parfois en colère, de pleurer s'il faut, si vous êtes une personne qui n'aimait pas montrer vos émotions. Et voilà, peut-être qu'il faudra le faire. Moi, je pense qu'au niveau surtout santé, faites attention à votre alimentation, tout ce qui est hypotoxique, régime hypotoxique par exemple, ou prenez des compléments alimentaires, ou travaillez pas mal les oméga 3. Pensez à votre système digestif au niveau des matières grasses et du foie. On est vraiment au niveau de la couleur verte à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, la carte solution, par rapport au fait que vous n'osiez peut-être pas être suffisamment, vous engager suffisamment par rapport à vos valeurs, par rapport à vos intentions, à vos désirs de cœur, parce que là, on est dans les désirs de cœur, les vôtres, pas ceux des autres. Donc, pour vous, c'est un peu difficile, effectivement, de suivre vos véritables désirs de cœur, vos valeurs. Mais là, on a la carte du cristal. Il y a peut-être encore une petite facette de vous à polir par rapport à celle-ci. Alors, ça peut être une facette liée à vos ancêtres, à une mémoire généalogique où un ancêtre n'aurait pas suffisamment pris ses responsabilités. Écoutez ses propres valeurs, écoutez les valeurs des autres plutôt que les siennes. Ça peut être une petite facette à polir avec une constellation familiale, par exemple, ou un autre tirage de cartes qui irait peut-être chercher un petit peu plus loin le pourquoi du comment. Cette autre facette aussi à polir, ça peut être votre nutrition. Qu'est-ce que vous pouvez améliorer? Qu'est-ce que vous pouvez euh, mettre en transparence par rapport à votre mode alimentaire, par exemple, lié à votre santé, évidemment. Au niveau relationnel, c'est la même chose. Faites la transparence. Ça, c'est la solution. Il y a de cet ordre-là. La transparence, soit par rapport à mes ancêtres et puis où je me sens moins toxique, je suis dans des addictions dont je n'arrive pas à me séparer ou à transmuter, ou dans une situation qui est très peu claire au niveau de l'argent, par exemple, ou de votre carrière. Voilà. Donc, transparence, vous pouvez utiliser, qu'est-ce que je pourrais dire? Un cristal, par exemple. Prenez un cristal de roche et puis travaillez en méditation avec. Ça peut vous apporter des solutions aussi. Il y a plein de possibilités avec cette couleur-là. Ou alors, baignez-vous dans une couleur très transparente, comme un cristal. Allez pénétrer à l'intérieur de ce cristal et demandez-lui les informations par rapport à ça. Parce que j'ai l'impression là qu'on est sur quelque chose qui est plus ancien, qui est difficile, qu'il vous est difficile de transmuter, de débarrasser. Donc, il va peut-être falloir vous aider, soit par une constellation familiale, soit par un travail sur les mémoires généalogiques ou personnelles, soit sur un travail vraiment au niveau de la nutrition, pardon, et de ce que vous avez hérité par rapport à ça de vos ancêtres aussi. Voilà. Ça, c'est pour la première tendance du mois. Ceux qui auraient choisi cette carte-là, il est temps vraiment de rentrer dans quelque chose qui va vous faire du bien, qui va donner de la valeur à vos valeurs, qui va donner de la valeur à qui vous êtes aussi. Sortir aussi de votre toxicité, de vos addictions si vous en avez. Ça peut être aussi quelqu'un qui est toujours un work alcoolique, hein. C'est pas forcément une addiction comme de la drogue ou de l'alcool, mais on a des addictions qui sont un peu moins connues, comme par exemple faire beaucoup de sport, trop de sport par exemple, ou l'addiction à être un grand travailleur, très performant, mais qui a un petit peu de peine aussi à s'oxygéner, à, à laisser venir les opportunités parce que toujours très, très occupé. Donc, peu de place pour l'inattendu. Voilà. Et au final, un trop grand travailleur, un work alcoolique qui peut se retrouver effectivement dans une zone qui est de non-responsabilité, limite burn-out ici, et ce qui fait qu'on ne peut plus assumer ses responsabilités non plus. Donc attention et travailler cette solution, peaufiner la dernière partie de vous peut-être qui est nécessaire de peaufiner pour retrouver justement votre équilibre, vos désirs de cœur, d'aller vraiment vers qui vous êtes, faire ce que vous souhaitez vraiment. Voilà pour cette première tendance. Évidemment, dans le livre que j'ai écrit, vous le verrez après, vous avez toutes les informations aussi au niveau qualité, faiblesse et solutions
de chacune de ces tendances. Alors, pour la deuxième tendance, les personnes qui auraient choisi cette deuxième carte, qui est la couleur brune, on va aussi voir qualité, faiblesse et solutions par rapport à ça. Mais déjà, le brun, comme je vous le disais, vous dit d'arrêter de procrastiner. Faites quelque chose, même si c'est le premier petit pas, mais faites-le, c'est important. Step by step, pas après pas, pour arriver à atteindre vos objectifs, parce que vous avez quelque chose qui est certainement déjà là, qui est mis en route, en tout cas de votre tête, peut-être sur papier, peut-être, je sais pas, en cherchant un local à louer, etc. Mais allez-y, foncez. Cette deuxième carte, cette deuxième couleur, pour les personnes qui l'ont choisi, vous dit qu'il faut matérialiser votre projet. Alors, ça peut être un projet de tomber enceinte, d'avoir un bébé, de vous marier, ça peut être un projet de carrière, ça peut être un projet au niveau alors, je parlais avant de nutrition, mais il y a des gens qui ont peut-être besoin aussi d'un changement dans leur mode alimentaire. Ça, c'est possible aussi parce que dans le brun, on est aussi beaucoup sur tout ce qui est lié à l'alimentation. C'est tout ce qui est lié à la fertilité. Il y a vraiment quelque chose à mettre en place pour vous activement. Quand je dis activement, c'est pas des vacances au mois de juillet pour vous. C'est même si vous pouvez le faire sous une forme ludique, cool, sympa, mais faites-le. C'est vraiment le message de cette couleur brune, mettez en mouvement, mettez en action ce que vous savez devoir ou ce que vous avez envie de vouloir mettre en action. Alors, vos qualités, on est de nouveau dans la carte bleue. Le bleu, on est dans l'écoute de sa petite voix. Donc, visiblement, je suis sur des personnes au mois de juillet qui sont sensibles à l'écoute de leur petite voix, mais qui n'osent pas la mettre en action. Ici, on est dans la carte rouge, et là, c'est l'action. Donc, je double la mise. Hein. Vous êtes vraiment un peu soit bloqué dans une situation où vous aimeriez matérialiser des choses, des ventes, faire un bébé, vous marier, enfin, rencontrer l'âme sœur, etc. Mais visiblement, il se passe rien parce que vous ne faites rien. Je double la mise ici, d'accord? Donc là, ok, vous êtes à l'écoute de votre petite voix, c'est bien, mais être à l'écoute de sa petite voix, savoir ce qu'on se veut, parce que dans le bleu, on s'est suffisamment posé les bonnes questions. Mais si on ne met pas même le premier pas, comme je disais avant, en action, il va rien se passer pour vous. Et ça, c'est malheureux parce que, à mon avis, il y a des belles choses qui pourraient devenir aussi fertiles. C'est-à-dire, vous allez pouvoir avoir du succès. Donc, mettez vraiment en action cette carte-là. Vous avez vraiment beaucoup, beaucoup de peine. Soit vous ne faites pas suffisamment confiance en vos associés, en vos employés, en votre conjoint ou conjointe, en vous-même, tout simplement aussi, pour pouvoir aller de l'avant et mettre les choses en action. Vous êtes probablement fatigué. Alors, vous êtes peut-être tellement fatigué qu'effectivement, c'est difficile de faire le premier pas, de se mettre en mouvement. Donc là, vous avez un olivier, enfin une série d'oliviers, qui peut vous dire, faites-vous une petite cure, soit d'huile d'olive, soit de fleurs de bar de l'olivier. L'olivier est lié à une fatigue qui est là depuis trop longtemps. Ça fait trop longtemps que vous réfléchissez, que vous analysez, que vous posez le pour le contre. Non, allez-y maintenant, mais pas après pas. Et la solution, c'est de protéger votre projet. Donc, euh, vous avez peut-être une fâcheuse tendance à attirer des personnes qui sont pas fiables ou à ne pas vous faire suffisamment confiance. Ça, c'est peut-être un schéma récurrent chez vous, je ne sais pas, mais si cette carte, la solution sort, c'est la carte de la couleur noire qui vous dit apprenez à vous protéger, à protéger votre couple, à protéger la grossesse, à protéger votre carrière, à protéger vos investissements, à protéger votre santé, peu importe le domaine dans lequel vous devez vraiment vous bouger et vous mettre en action, protection. Hein. J'aime bien la phrase qui correspond à cette carte, c'est quand je pense à, trois petits points, c'est votre objectif. Donc, quand je pense à faire carrière, par exemple, parce qu'il y a peut-être une carrière à mettre en route ici, je m'éloigne des environnements et situations et entités négatives. C'est-à-dire que c'est une forme de comment je pourrais dire, une forme de pensée positive qui va permettre que vous soyez éloigné des entités, des situations et des personnes qui seraient négatives par rapport à votre projet. Donc, ça me dit aussi que arrêtez d'écouter les gens hyper négatifs autour de vous qui vont plutôt saboter votre projet. Ça peut être des jaloux, ça peut être des peureux, ça peut être des gens qui pensent vous faire du bien,
Mais voilà, simplement, ils ressentent peut-être votre indécision à vous mettre en route, votre manque de confiance en vous, qui fait que peut-être eux vous retournent la monnaie de votre pièce sous une forme négative. Je vous donne un petit truc aussi dans les séries de chiffres de Grabovoi pour ceux qui connaissent physicien quantique, donc clairvoyant. Vous avez la série 888, donc vous dites trois fois le chiffre 8. Ça permet de protéger, ça permet de vous protéger, vous, votre propre projet. Alors, pas les autres, ça c'est une protection uniquement pour vous. Vous dites trois fois 8 à haute voix, 888. Si vous pouvez pas à haute voix, à basse voix. Et puis, vous pouvez imaginer ces trois chiffres qui tournent autour de vous pour vous protéger, par exemple, pour protéger votre projet. Hein. Voilà. Mais il y a à sortir de votre léthargie, de votre fatigue peut-être chronique, donc complément alimentaire, allez voir ce dont vous pourriez avoir besoin pour vous booster, des oligo-éléments, une cure de vitamines, etc. Et puis arrêtez de procrastiner parce que vraiment, votre projet en vaut la peine. Maintenant, arrêtez aussi d'écouter vos pensées négatives, travaillez la loi du secret, la loi de l'intention, la loi de l'attraction. Si vous ne connaissez pas, allez voir sur Internet la loi du secret, la loi de l'attraction. Ça va vous donner des pistes aussi. Voilà pour la deuxième tendance. Les personnes qui auraient choisi la troisième tendance de ce mois de juillet, on est dans la carte du jaune doré. Alors, le jaune doré, on est dans tout ce qui est haut potentiel. Là, on est dans des performances, on va dire, extraordinaires. Euh, il y a un besoin pour vous. Alors là, je reviens sur la confiance, c'est que si cette carte-là a été choisie par vous pour le mois de juillet, c'est qu'il peut se passer des grandes choses pour vous au mois de juillet. Il peut y avoir de belles surprises pour vous. Euh, c'est l'univers qui décidera de vous les envoyer ou pas, mais certainement parce que vous avez déjà fait un bon bout de chemin pour pouvoir les récolter. Alors de nouveau, peu importe le sujet, santé, enfin vitalité, je ne vais pas dire mot santé, mais vitalité, profession, carrière, affectif, famille, etc. Voilà, c'est la carte du jaune doré, c'est beaucoup de potentiel. Donc, beaucoup de possibilités vous sont offertes ce mois, saisissez-les. Ou une grande opportunité. À saisir, pensez-y parce que elle peut peut-être ne pas vous faire tilt tout de suite. OK? Voilà, mais il y a de la récolte dans l'air. Alors, juillet, c'est vrai que on dit qu'on récolte les foins, souvent, très pour les agriculteurs. Pour vous, ça sera certainement autre chose, mais voilà, pensez-y, soyez attentifs à ce qui va se passer pour vous. Si vous devez déployer quelque chose de l'ordre de l'extraordinaire, faites-le. C'est le mois pour. Si vous avez à vous mettre en avant, à vous positionner, à faire de la pub pour quelque chose qui vous tient à cœur ou quelqu'un, allez-y, c'est le bon mois. Vos qualités par rapport à ça, c'est le rose. Le rose, c'est un amour, on va dire inconditionnel, mais il y a beaucoup d'amour en vous. Faites-vous confiance par rapport à ça. C'est comme si vous pouviez récolter les fruits de l'amour que vous avez semé jusqu'à maintenant. Alors pour ce mois de juillet, ça peut être ça pour vous, ok? Mais c'est peut-être aussi que cet amour-là, c'est quelque chose que vous ne considérez peut-être pas comme normal ou comme pas suffisant pour pouvoir l'exploiter. Hein. Vous êtes peut-être thérapeute ou dans le service, coiffeuse, enseignant, etc. Et c'est dommage parce que cet amour-là, il est là, c'est votre qualité. Il peut faire de très, très grandes choses, en tout cas au mois de juillet. Par contre, au niveau négatif, il y a quelque chose qui vous dit que vous ne le méritez pas. Vous ne méritez pas que ça sorte de l'ordinaire, qu'il se passe de belles choses pour vous. La carte blanche, c'est ce qu'elle me dit. C'est comme si vous aviez une part de vous sombre qui ne méritait pas de recevoir. Donc, vous êtes quelqu'un qui donnait certainement beaucoup, mais qui ne sait pas recevoir ou qui estime ne pas mériter recevoir. Alors ça peut être totalement inconscient. Hein. Ce n'est pas forcément conscient. D'accord? Ça fait peut-être des années que vous dites, il serait bon que je reçoive, j'en ai marre, ça commence à bien faire. Et puis en fait, inconsciemment, il y a une partie de vous dans l'ombre qui dit non, tu ne mérites pas de recevoir, donc on ne fait rien. Et il ne se passe rien surtout. Donc je donne, je donne, je donne, mais je ne reçois pas. Par contre, ce mois, il y a quelque chose à travailler sur cet ordre du recevoir. Alors le cadeau pour vous au mois de juillet, c'est peut-être effectivement de libérer un système de croyances ou de libérer des mémoires
qui inconsciemment vous dirait tu mérites pas de recevoir, ou tout simplement des cadeaux de l'univers ce mois-ci que vous allez accueillir avec grand plaisir et gratitude. La solution ici, c'est la carte bleue. Il y a à faire la paix avec cette partie sombre de vous. Pour quelle raison est-ce que vous pensez ne pas mériter recevoir ou est-ce que vous n'arrivez pas à recevoir, tout simplement? Donc là, il y a un travail à faire, certainement au niveau de faire la paix avec le recevoir. Trop donner, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Si vous ne recevez pas en échange, alors pas forcément en échange de la même chose que vous avez offert, l'univers peut vous retourner le recevoir sous une autre forme ou par un autre biais ou une autre personne, mais c'est important d'avoir cet équilibre. Donc de faire la paix avec ce recevoir. Alors, ça, je peux pas vous dire ici maintenant le pourquoi du comment. Soit vous faites une séance spécifique par rapport à qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui m'empêche, qu'est-ce qui empêche le fait que je puisse recevoir en échange de tout ce que je peux offrir, parce que vous offrez beaucoup. L'amour, c'est énorme, là, que vous avez là. Donc voilà. Ou de travailler la carte bleue, la paix, vous avez Kuan Yin, dans les maîtres associés, qui peut vous aider à faire la paix avec cette notion de recevoir. Intéressez-vous à cette histoire-là. Euh, le bleu, c'est aussi de communiquer. Euh, Quelle est la manière dont vous communiquez votre amour? Si c'est tout le temps en donnant des excuses aux autres et puis en étant très dur avec vous-même, c'est pas une bonne communication. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, c'est comment est-ce que je communique mon amour pour que je puisse avoir le retour. Et un retour, je peux vous dire, qui est le jaune doré, c'est les plus grands retours, en fait, hein, les plus grands bénéfices. Voilà. Et moi, ça me dit que vous avez beaucoup à donner, vu qu'il y a en plus cette carte qui est ici et du jaune doré, mais que vous ne savez pas le communiquer ou que vous le communiquez d'une manière hyper trop généreuse, hyper trop empathique. Vous pouvez être un 8 en chemin de vie, par exemple, et les 8 ont énormément de peine à recevoir, ils font que de donner. Et à un moment donné, c'est frustrant. C'est frustrant parce qu'il n'y a pas de retour et on peut même se retrouver dans une situation pénible de rentrée d'argent, qui veut dire que ça colle pas avec tout ce que vous pouvez donner, l'argent devrait être là. Mais effectivement, il y a une part ici sombre, toxique, qui n'a pas encore été libérée certainement de cette notion de pouvoir recevoir. Ou alors vous êtes thérapeute et puis la notion d'argent, elle n'est pas claire du tout. Vous voyez ici. Donc là aussi, il y a à faire la paix avec peut-être la notion d'argent, tout simplement, pour pouvoir récolter les fruits de votre labeur qui est donné vraiment sous forme d'amour chez vous. Voilà pour ces trois tendances pour le mois de juillet. Comme je vous le disais avant, elle ne correspondra pas à tout le monde, même si vous avez choisi la carte, la couleur 3. Si vous regardez cette vidéo plus tard, ça peut vous parler quand même. De toute façon, c'est pas forcément que pour le mois de juillet, comme il y a de l'intemporalité dans ces tirages. Voilà, mais ça correspondra en tout cas à la carte que vous aurez choisie au tout début. Et juste pour terminer, je vous donne mon programme de ces prochains temps. Donc, je vais animer une semaine de vacances ateliers dans le sud de la France. Et là, vous allez avoir la formation kinésiologie 7 dimensions que vous pourrez apprendre. C'est ouvert à tous, hein, il n'y a pas de prérequis. Tout le monde peut suivre cette formation du 23 au 30 septembre. Je vous laisserai aller voir sur mon site www.letsfeelgood. Donc, il y a le programme détaillé, il y a les prix. Alors, j'ai vraiment fait une offre qui est canon pour une semaine avec une formation complète. Allez voir sur le site sous activité et sous activité, vous allez sous semaine atelier ou semaine de vacances atelier. Je vais noter ça comme ça. Voilà, là, c'est le lieu, la piscine, le salon. On sera dans une magnifique villa vue sur mer à 6 km de Sanary-sur-Mer. Donc, avec des après-midi ou des matinées de congé. Vous aurez tout loisir aussi de visiter, d'aller vous baigner, de faire un tas de choses sympas dans cette belle région. Deuxième, c'est mon offre de lancement pour la sortie de mon nouveau livre, pardon, Et je carte. Donc, le livre s'intitule Et si tu osais enfin? Il parle des 21 couleurs. Donc là, vous avez vu deux, trois exemples de couleurs que vous retrouvez, que vous pouvez retrouver dans le livre et le jeu de cartes. Allez voir aussi l'offre de lancement. Elle est sympa. Vous avez droit à un atelier de tirage de cartes gratuit aussi. Donc, je vous laisse voir sur mon site. Là, ça sera sous livre-jeu.
Et le nouvel atelier qui est sorti, c'est un atelier de communication perceptive avec ton environnement, c'est-à-dire qu'on va apprendre à communiquer avec les plantes, les animaux, vos lieux de vie, votre corps aussi, j'ai pas tout noté. Le 5 août, pour le moment, il est en présentiel à Chardonne, donc sur Vevey en Suisse. Mais il sera probablement une fois aussi sur Zoom. Donc, regardez régulièrement, vous pouvez vous abonner à ma newsletter et recevoir les informations des offres en cours. Et les offres du mois, vous allez voir aussi ça doit être sous activités et tarifs et offres. Vous avez les offres pour les ateliers, des consultations privées. Il y a une offre en ce moment pour un tirage de cartes spécifique à moitié prix. Et puis la biorésonance, je travaille avec les appareils ILI. On a chaque mois des magnifiques offres. Ce mois, on a 35% sur les appareils avec des cadeaux supplémentaires. Vous avez aussi ma chaîne YouTube. Alors, vous mettez Ariane de Riva YouTube et vous arrivez sur ma chaîne. Vous avez plein de vidéos déjà enregistrées. Vous pouvez aller découvrir le Feng Shui, découvrir la biorésonance, quelques démos de tirage de cartes aussi avec mon nouveau livre-jeu. Voilà, donc vous avez tout ça sur mon site ou ma chaîne YouTube Ariane de Viva Let's Feel Good. Voilà. Eh bien, je vous retrouve la semaine prochaine. Ce sera un petit tirage plutôt sur Facebook ou Instagram. Vous pouvez vous abonner aussi. Je vais faire chaque lundi un mini tirage pour la semaine. Là, vous avez eu le programme du mois de juillet. Donc, voilà. Bienvenue et puis à très bientôt.